Pour professionnaliser sa pratique vidéo, on a besoin d'un minimum de matériel, comme une caméra professionnalisable, une vraie prise de son avec un micro-main, un micro-cravate et un micro-canon, un casque audio, un pied vidéo et un logiciel de montage vidéo, qu'il soit gratuit comme Resolve ou payant comme Final Cut Pro, Avid ou Premiere. Nous allons voir à présent comment paramétrer le caméscope pour un tournage professionnalisé. Tout d'abord, nous devons formater le support. Ensuite, nous allons modifier le codec d'enregistrement. Ici, nous allons choisir le XAVC, soit en HD, soit en 4K. Puis, nous allons choisir la cadence et ensuite la vitesse d'obturation au 1/50e de seconde. Nous avons besoin maintenant de paramétrer les 3 boutons personnalisables dont nous avons besoin pour l'exploitation de la caméra. La première fonction dont nous avons besoin est l'exposition, le diaphragme. Nous allons l'assigner au premier bouton personnalisable. Nous allons maintenant assigner la mise au point manuelle, spot focus dans le cas présent, ainsi que la balance des blancs sur le 3e bouton. Nous validons. Nous allons maintenant assigner les assistants numériques, à commencer par le zebra pour l'exposition, qui peut être réglé à 70% pour les visages, ainsi que le peaking pour la netteté que nous allons utiliser avec un contour rouge. Nous partons du principe que sur les petits caméscopes, le niveau audio sera réglé en automatique. Mais dès lors que le niveau audio peut être trop bas, il est possible de venir dans le menu, basculer en manuel pour l'amplifier. En règle générale, le réglage sera plutôt en automatique. Vérifiez bien sur votre écran que le niveau audio entrant est toujours optimal, ni trop bas, ni trop fort. Dans l'optique de la professionnalisation de votre pratique audiovisuelle, la stabilisation de l'image est importante. Si votre caméscope l'intègre, vous pouvez activer l'option de stabilisation, soit optique, soit numérique. Voici maintenant les 3 réglages principaux au niveau de l'image. La première est l'exposition, l'ouverture ou la fermeture du diaphragme. Je vous conseille de l'utiliser le plus souvent possible en manuel, en ouvrant ou fermant le diaphragme, en utilisant le zebra. Le deuxième réglage est la mise au point. Grâce au spot focus utilisé par la plupart des petites caméras, vous pouvez toucher l'écran à l'endroit où vous désirez la netteté et vous pouvez contrôler le niveau de netteté par l'apparition de contours plus ou moins importants dans la couleur choisie, ici le rouge. Pour ne pas avoir de dominante de couleur dans vos images, veillez aussi à régler pour chaque plan la balance des blancs, soit en automatique, soit en extérieur, soit en lumière artificielle, et dans les cas où la lumière est problématique due à un mélange de sources lumineuses, je vous invite à utiliser la balance des blancs manuelle. Si vous utilisez un téléphone portable pour filmer, je vous conseille d'installer l'application Filmic Pro. Vous aurez ainsi accès aux mêmes réglages manuels, définition et débit du codec H.264, cadence d'image, vitesse d'obturation, format PCM du son, balance des blancs, mise au point et exposition manuelle. Vous êtes prêt maintenant pour partir en tournage.